Je m'appelle Frédéric Gonand, je suis professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine PSL. Je suis spécialisé en économie de l'énergie et en économie des métaux. Et dans le passé, j'ai été commissaire de la commission de régulation de l'énergie où l'on parle assez souvent d'hydrogène. Alors les grands enjeux qui sont adressés par ce certificat sont des enjeux technologiques et des enjeux économiques. Alors les enjeux économiques, on se pose la question de savoir si l'hydrogène c'est un modèle d'affaires qui peut être rentable et si oui, à quelles conditions? Parce que l'économie c'est la science des ressources rares et donc quand on se lance dans une technologie, il faut vérifier quand même qu'elle peut être rentable et que les gens peuvent investir dedans. Alors, si le secteur privé ne peut pas investir tout de suite, à ce moment-là, il peut y avoir des aides du secteur public, mais on essaye de voir dans quelles conditions ces aides du secteur public peuvent être transitoires pour qu'à terme, ça puisse être des activités qui puissent être valablement prises en charge par le marché. La contribution de Dauphine à ce certificat universitaire, elle va consister en des conférences, des cours sur en fait, le modèle d'affaires de l'hydrogène et donc plus précisément la structure de coûts, son évolution depuis quelques années, son évolution prévisible dans quelques années, la structure concurrentielle, les dispositifs de régulation. Et puis il y a aussi les questions de transport de l'hydrogène. Ça, c'est quelque chose qui est important dans le modèle d'affaires de l'hydrogène qu'il ne faut pas oublier. L'idée globale de tous ces enseignements, c'est de dire que même si on a des technologies qui sont mûres, qui existent au niveau industriel pour l'hydrogène, ce qui est important, c'est de vérifier qu'elles puissent faire sens économiquement. C'est un peu l'idée de Saint Paul. Tout m'est possible, mais tout ne m'est pas profitable. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il faut vérifier qu'elles sont profitables, parce que comme l'économie, c'est la science des ressources rares, il faut vérifier qu'on fait ça au moindre coût.